Alphonse Otsamzok nous a rejoint sur le plateau. Il est coordonnateur de Bless Action for Africa. Bonjour. Bonjour Christian. Alors un mot sur votre association. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Oui, Blessed Action for Africa, c'est une association qui a pour objectif le renforcement des capacités des jeunes et des femmes sur des thématiques du développement durable comme les changements climatiques, la pro-genre, l'agriculture, l'éducation et la santé, la paix et la démocratie en vue d'impulser le développement socio-économique. Alors vous êtes là ce matin pour nous annoncer un concours qui est organisé dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre les messages de haine. Il y a beaucoup de messages de haine malheureusement sur les réseaux sociaux, appel au tribalisme, appel à la violence. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu cette campagne-là, les tenants, les aboutissants? C'est quoi la cible, les objectifs, la période, les organisateurs? Exactement, Eric. La campagne contre la lutte, la campagne de lutte contre les messages de haine sur les réseaux sociaux, baptisée en anglais Let's Stop Hate Speech on Social Media, c'est une campagne qui est mise sur pied par les organisateurs de la société, par les organisations de la société civile, les blogueurs, les journalistes, avec l'appui des Nations Unies, en vue d'éradiquer les messages de détestation et de haine sur les réseaux sociaux. Parce que nous nous sommes rendus compte que depuis les élections d'octobre 2018, il y a une recrudescence de messages violents, d'une violence symbolique, de messages de haine sur les réseaux sociaux. Alors nous nous sommes dit, il faut faire quelque chose, il faut que quelque chose soit fait. Nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer. Plus les gens s'insultent sur les réseaux sociaux, plus les gens transforment les réseaux sociaux en ring, plus les gens s'affrontent sur les réseaux sociaux, il y a un risque que cet affrontement se transporte des réseaux sociaux dans les quartiers, les universités, les écoles et tout. Donc cet affrontement se transporte effectivement du virtuel au réel. Or, en cas d'affrontement au réel, vous connaissez tous les conséquences qui peuvent en résulter. D'où les leaders des organisations de la société civile, les journalistes, les blogueurs et l'OPNUD se sont levés dans le cadre de cette campagne pour sensibiliser les jeunes. Pour sensibiliser les jeunes sur les réseaux sociaux, nous postons chaque jour dans cette campagne de 30 jours un certain nombre de messages qui visent à amener les internautes à ne plus développer le langage de haine et de détestation, mais plutôt à promouvoir la tolérance, la paix et l'acceptation de l'autre, le vivre ensemble, la diversité culturelle sur les réseaux sociaux au Cameroun. Alors le concours, comment ça se passe exactement? Moi je suis intéressé, je souhaiterais participer à ce concours. Pour moi aussi poster des messages de paix sur Internet et espérer gagner, parce que j'imagine que quand on parle de concours, il y a forcément un prix qui nous attend à la fin. Comment ça se passe? C'est un concours très intéressant, Eric, vous aurez certainement un prix. Le concours consiste tout simplement à écrire un message qui prône la paix, la tolérance, le vivre ensemble au Cameroun, ou faire une vidéo de 60 secondes prônant toujours la paix, le vivre ensemble et la tolérance au Cameroun. Et pour participer au concours, il faut être un jeune qui est entre 15 ans et 35 ans. Être doté d'un laptop. Être doté d'un laptop, d'un téléphone Android avec une connexion Internet qui vous permette de pouvoir mettre sur pied, de pouvoir rédiger ou faire votre vidéo. Le concours a un autre pan très capital. C'est donner la chance à tous les internautes de dessiner le Cameroun de l'avenir, de dessiner le Cameroun de leurs rêves. Au travers du concours, nous demandons à tous les internautes de penser au Cameroun qu'ils auraient souhaité, au Cameroun qu'ils veulent voir, au Cameroun de tolérance, de paix, de stabilité, de vivre ensemble, où toute la richesse culturelle camerounaise est mise en exergue, où le vivre ensemble dans la diversité culturelle est plutôt présenté comme un atout et non comme un inconvénient. Merci Alphonse Otsamzok d'être venu sur le plateau nous parler de cette campagne nationale de lutte contre les messages de haine. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. Donc merci beaucoup. On va vous proposer à présent un reportage, je pense un reportage de Marie-Paul Bidja qui nous présente une Camerounaise installée je crois à Bordeaux et qui s'investit dans la promotion des produits made in Cameroun. Et on se retrouve juste après pour la suite de Cameroun Feeling. Promouvoir l'écotourisme et l'interculturalité. Donc voilà comment on commence à le faire.
Et après, on se dit, il faut quand même réfléchir. C'est vrai, chaque fois, on parle entrepreneuriat, chaque fois, on parle ceci. Est-ce qu'on ne peut pas commencer maintenant à créer des acteurs, des événements où on rassemble plusieurs personnes? Voilà comment nous en sommes arrivés à faire des dégustations. Donc, c'est la 4e fois qu'on en fait. Elle a choisi de faire du Made in Cameroun sa marque déposée. Marie Mamez Ngobikes est une Camerounaise de la diaspora installée en France depuis une dizaine d'années déjà. Organiser des séances de dégustation de produits camerounais pour valoriser la cuisine de son pays et promouvoir le tourisme par la gastronomie, c'est son concept. Passionnée de cuisine camerounaise, Marie Mamez fait découvrir les délices culinaires du Cameroun sont frais. Ses fins gourmets se recrutent au sein d'un public varié, asiatique, européen et même africain. À côté de sa passion pour la cuisine de son Cameroun natal, elle est une créatrice d'accessoires. ABC est sa marque déposée. Marie confectionne des sacs et des serviettes avec toujours en avant les couleurs du Cameroun. Pour son anniversaire cette année, sa bougie, elle l'a soufflée sur un gâteau à base de feuilles de manioc. Une occasion de plus de présenter le vin de plantain, des kilichis, des fèves grillées de cacao, du jus de foléré, de la liqueur de gingembre, des saveurs de son pays. Que le gâteau était délicieux. Il était juste formidable, il était au-dessus du reste, même si le reste est déjà délicieux. Donc on ne pouvait pas le noter parce qu'il n'y a pas de note qui existe pour pouvoir le noter. Il était juste tellement bon et on espère le voir très très vite. Experte en informatique à la base, Marie est une Camerounaise qui, vivant en France, sait reconnaître et surtout valoriser la richesse de son patrimoine culturel. Voilà, le Cameroun est riche et c'est important de pouvoir valoriser cette richesse-là, que l'on soit au Cameroun ou hors des frontières nationales.